Et salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Ça y est, pour beaucoup les vacances c'est terminé, donc c'est l'heure de la reprise. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent commencer la salle de sport ou qui veulent reprendre le sport après plusieurs mois, plusieurs années de pause. Et je vais vous donner les meilleurs conseils pour bien reprendre. Ça s'applique aussi aux gens qui se sont arrêtés juste pour les vacances, qui ont bien profité, qui ont bien kiffé pendant les vacances. D'ailleurs, vous avez bien raison de le faire, c'est important de faire les choses à fond à chaque fois. Mais voilà, donc mon premier conseil, ça va être de reprendre progressivement. D'autant plus si l'arrêt du sport a été long et prolongé. Là, ça va être important d'y aller petit à petit, d'avoir un plan bien précis et de ne pas griller les étapes. Ne cherchez pas à retrouver un niveau que vous aviez eu il y a 10, 15, 20 ans, parce que ça ne sera pas possible dans l'immédiat. Ça sera possible sur le moyen long terme, mais vous n'allez pas reprendre directement avec le même niveau. C'est normal, sinon les athlètes ne s'entraîneraient pas quotidiennement. Donc voilà, donc pour ça, vous allez devoir reprendre petit à petit. Donc en musculation, ça va s'appliquer avec des charges un petit peu plus légères et des séries un peu plus longues pour redonner l'habitude aussi aux muscles d'être sollicités, de refaire les connexions avec le cerveau aussi, réhabituer votre corps à ce type d'effort. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez augmenter les charges progressivement et donc pouvoir aussi diminuer les répétitions pour être plus dans une fourchette pour la prise de masse, si c'est votre objectif en tout cas. Et ensuite, le deuxième conseil, ça va être d'avoir une nutrition et une récupération qui vont accompagner votre retour à l'entraînement. C'est très important. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais comprenez que vous allez apporter une nouvelle contrainte à votre corps. Vous allez lui demander plus de dépenses énergétiques. Donc, il va falloir lui donner l'énergie nécessaire et une récupération suffisante aussi pour pouvoir assumer les entraînements suivants. Donc, c'est encore plus important dans le cadre d'une reprise, puisque c'est une contrainte qui est nouvelle. Et donc, vous risquez aussi la blessure si vous ne récupérez pas suffisamment et si vous mangez des choses qui ne vont pas apporter les bons nutriments, les bons éléments à votre corps. Donc comprenez que ça va vous servir et d'autant plus, plus vous allez vite l'intégrer dans votre quotidien, dans votre lifestyle, plus ça va être facile de le tenir sur le long terme. Comprenez que c'est un tout. Le sport c'est très bien, mais ça va de pair avec la nutrition, la récupération pour avoir une hygiène de vie plus cohérente et plus saine au quotidien. Et mon troisième et dernier conseil, ça va être de se faire accompagner, d'avoir un programme, un plan précis. C'est très important de ne pas arriver en salle et de faire freestyle. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais tester ci, je vais tester ça. Et au final, vous allez perdre énormément de temps, vous risquez la blessure si vous n'avez pas eu une explication technique sur les exercices. Et donc ça ne sera pas le meilleur moyen de progresser quand vous commencez. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un socle solide, qu'on vous apprenne les techniques des exercices, notamment sur les mouvements principaux, les mouvements polyarticulaires, que vous puissiez aussi avoir quelques bases sur la nutrition, sur l'alimentation et sur la récupération, sur l'hygiène de vie qui va autour du sport. Donc pour ça, je vous conseille de vous inscrire soit dans une salle de sport avec un coach, soit de prendre un coach, que ce soit à domicile, en ligne ou autre. Pour ceux qui ont arrêté le sport pendant des mois et des années, ça va être le même principe. Peut-être que vous faisiez un autre sport, peut-être que vous aviez certaines bases en musculation aussi. Donc si c'est le cas, bien sûr que vous pouvez les réutiliser, mais je pense que ce serait quand même bien d'avoir un programme structuré et adapté à votre cas précis actuellement. Parce qu'il y a plein de choses qui ont pu se passer. Peut-être que vous avez pris quelques kilos, perdu quelques kilos, arrêté le sport vraiment de manière continue pendant très longtemps. Et ça va changer énormément de choses. Vous n'allez pas pouvoir faire la même chose qu'il y a 20 ans. Et donc là, encore une fois, avoir un plan précis, savoir ce que vous faites, savoir comment le faire, ça va vous faire gagner un temps précieux, ça va vous éviter des blessures. Et ça, je vous garantis que ça fait vraiment la différence. Une fois que vous avez des bases solides, après, vous pouvez explorer un petit peu plus, tester d'autres choses, demander d'autres conseils, d'autres types d'entraînement. Mais soyez sûr d'avoir une base solide pour bien commencer. Et ça y est, on arrive au bout de la vidéo. Donc voilà mes 3 conseils principaux pour reprendre le sport de la bonne manière en cette rentrée 2025-2026. J'espère que vous êtes motivés, que vous avez plein d'objectifs pour cette nouvelle année. Moi, c'est le cas. Je vous en ferai une vidéo d'ailleurs. Je vous expliquerai quels sont mes objectifs pour l'année à venir. En tout cas, ne lâchez rien. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions à me faire pour des sujets d'autres vidéos dans les commentaires. J'y répondrai pareil à vos questions, que ce soit sur cette vidéo ou si vous avez d'autres questions annexes. J'y répondrai avec plaisir pour vous aider, pour vous motiver. Et moi, d'ici là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!